Coucou à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais alors vous avez été nombreux à me le demander, une routine soin des ongles. Donc bah voilà, je vais vous la faire aujourd'hui. Sachant que sur mon blog Nail Art, j'avais déjà expliqué plusieurs façons de faire. Donc je vais vous mettre les liens des deux articles en barre d'infos et peut-être que j'en ferai un troisième puisqu'elle a un petit chouïa changé. Donc voilà mes petites mimines, elles sont toutes simples, hein, toutes comme ça. À savoir si vous n'avez pas vu d'autres vidéos, je me suis rongé les ongles pendant près de 30 ans je pense. J'en ai 38, vous imaginez les dégâts que j'ai pu faire. Donc mes ongles ne sont pas tous identiques. J'en ai qui sont plus ou moins recourbés. Je ne sais pas si vous verrez par exemple celui-là. Il est très galbé, on va dire, vers le bas. Et par exemple, celui-là, que j'arrive pas à tenir droit, il est un peu plus droit. Donc le fait de les avoir mangés, et j'irais plutôt dévorés pendant de nombreuses années, je les ai quand même beaucoup déformés et dans le coup je les ai fragilisés. Alors je vais vous expliquer entre guillemets étape par étape ce que moi je fais pour mes ongles, sachant qu'après il y a plein d'autres façons de faire qui fonctionnent, mais voilà, ça c'est ma façon de faire à moi, c'est ce que j'aime bien faire tout le temps. Alors à savoir que je mets tout le temps du vernis, mes ongles ne sont jamais nus, enfin sauf quand je retire mon vernis avant d'en remettre d'autres. Voilà, ils ont toujours du vernis, je ne les laisse jamais sans parce qu'ils sont, je les trouve très laids sans rien, donc je peux pas, et puis j'aime pas. Donc la première chose que je fais donc quand j'ai mes ongles nus, c'est à dire que je change de vernis, je commence déjà, donc j'utilise un dissolvant. Mon dissolvant préféré c'est le dissolvant Peggy-Sage qui est sans acétone entre guillemets, parce que vu l'odeur je trouve que ça sent quand même un petit peu, mais voilà, c'est celui qui m'agresse moins les ongles, qui me dessèche très peu la peau. J'en ai essayé plein d'autres, là en ce moment j'essaie celui d'Yves Rocher qui est bien mais pas aussi bien que celui de Peggy-Sage. Donc voilà, ça c'est mon dissolvant préféré. Donc évidemment j'enlève d'abord mon dissolvant, j'enlève au dissolvant mon vernis, je vais y arriver. Pour que ma plaque elle soit complètement nue. Donc dès que j'ai enlevé mon vernis, donc avec le dissolvant, je vais surtout me laver les mains parce que le produit est agressif quand même, donc je me lave les mains tout de suite après pour avoir ma peau nettoyée de ce produit quand même qui est agressif, parce que si ça dilue le vernis à ongles, bon voilà, je vous fais pas un dessin quand même, je me doute que vous comprenez. Alors une fois que mes ongles sont bien propres, donc qui n'ont plus de vernis et que je les ai savonnés, je vais venir repousser mes cuticules avant de faire quoi que ce soit. Donc j'utilise le Blue Cross. Alors le Blue Cross c'est un émollient à cuticules comme ça, qui se présente dans une bouteille comme ça, qui est très liquide. Faut le secouer, moi je le secoue parce que j'ai l'impression qu'il se sépare légèrement. Donc ça c'est une bouteille qui fait, je sais même pas d'ailleurs, c'est pas écrit en français, c'est en ose, alors ça va pas m'aider. Mais voilà, c'est une grosse bouteille. Alors elle a le petit embout comme ça pour verser directement sur l'ongle. Je trouve pas je trouve pas que c'est super pratique. Alors ce que j'ai fait moi au début, j'ai utilisé un vieux flacon de vernis à ongles et puis j'en appliquais partout autour de mes ongles pour aider à ramollir les cuticules. Et puis j'ai trouvé un petit embout pipette comme ça sur Nez Jolie je crois. Et je me sers finalement plus facilement de ça. Ça m'évite d'être à même en contact avec ma peau et puis de venir contaminer, entre guillemets, même que j'ai les mains propres, de contaminer quand même le flacon. Donc voilà, maintenant j'utilise cette petite pipette. Et pour repousser mes cuticules, donc j'utilise un petit bâtonnet en buis comme ça, qu'on trouve un petit peu partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous mettre le lien de tous les produits en barre d'infos si je les retrouve. Tous. Alors je pense que la liste va être longue parce que j'utilise plein de trucs. Donc je viens repousser alors tout doucement mes cuticules et alors je le fais vraiment doucement parce que je veux pas agresser trop parce que plus on les enquiquine plus ils poussent aussi, donc faut y aller tranquille quand même. Donc voilà, j'utilise ça et à nouveau je retourne laver mes mains. Une fois que j'ai repoussé mes cuticules, je vais donc appliquer une base. Alors des bases pour les ongles, vous en avez plein, vous en avez chez toutes les marques. J'ai pas une base préférée.
Par contre, j'ai quelques soins que j'applique de temps en temps pour leur faire du bien. Et la première chose que je fais en général quand l'hiver arrive, parce que c'est là souvent qu'ils ont tendance à être un peu fragilisés, j'utilise le Mavala scientifique. Donc c'est un tout petit flacon et le liquide est bleu dedans. Alors vous verrez pas, enfin je pense pas, mais j'en suis là. Ça fait donc depuis 2000, depuis quand j'ai arrêté de me ranger les ongles moi, je sais plus, 2013, ouais. Ouais. Donc ça fait depuis 2013 que je l'ai acheté, c'est pour vous dire à quel point ça descend vite. Et ce produit-là, on ne l'applique pas sur tout l'ongle surtout, parce que ça vient épaissir et durcir l'ongle. Il faut l'appliquer sur, on va dire, une bonne moitié sans toucher la peau, parce que si vous touchez la peau, ça va durcir aussi la peau. C'est pour ça qu'on l'applique qu'en bout d'ongle, pour le rendre un peu plus rigide. Donc ça, je l'utilise uniquement à l'approche de l'hiver, et je l'utilise une fois, voire 2 fois dans l'hiver, mais c'est rare la deuxième fois. Ça, là pour le moment ils vont très bien, ils sont super durs, donc je l'ai utilisé qu'une fois, je ne vais pas le réutiliser une deuxième fois. Ce que j'utilise aussi, que j'ai essayé, alors j'ai utilisé 1, 2, 3 soins. Alors le premier que j'ai découvert il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans je crois, c'est le Nail Repair de la marque Trint. Ça c'est un très bon soin. Seul inconvénient c'est que normalement quand on l'applique en cure, il ne faut pas mettre de vernis. Et ça, je peux pas. Enfin, j'ai essayé quand même, mais j'aime pas. Il s'applique donc sur un ongle comme une base. Hein, on en met 2 fois, et sachant qu'il faut le changer normalement tous les jours et en remettre. Donc il va venir imprégner vos ongles de tous ses bienfaits, et il va vraiment vous les réparer. Donc ça c'est un bon produit, mais il faut un petit peu de patience quand vous l'appliquez. Après on peut l'appliquer en traitement sur une semaine, on l'applique une fois, on met son vernis, mais c'est quand même moins efficace. Et pareil pour le... alors c'est le calcium gel fortifieur de China Glaze. Alors ça c'est pareil, normalement il est déconseillé de mettre du vernis quand on utilise ce gel, tout simplement parce qu'il faut que l'ongle soit, je dirais, à nu. Qui n'est que ça, que le gel pour être réparé. Alors ça, je vous le dis, ça marche du tonnerre. Il faut en appliquer 2 couches, et moi je triche, j'en applique 2 couches, je le fais en ce moment là. J'en applique 2 couches et je mets mon vernis quand même, et je peux vous affirmer que j'ai les ongles super durs. On sent qu'ils sont enrichis, et ça c'est pareil, ça j'aime beaucoup. Et une abonnée plus que fidèle, puisque elle m'envoie des petits colis par-ci par-là. D'ailleurs ça me gêne beaucoup Agnès, mais je te remercie quand même. M'a conseillé, donc Agnès, je te remercie de me l'avoir conseillé. Donc un soin réparateur donc de la marque Vitry. C'est pareil, je l'ai essayé. Alors moi j'ai un tout petit flacon échantillon que j'ai eu à la pharmacie, qu'elle a bien voulu me donner pour que j'essaye. Et j'avoue que ça vraiment ça apporte à l'ongle, je sais pas comment vous dire. Quand je l'ai appliqué, alors je l'ai appliqué en bas, j'ai mis mon vernis par dessus après. Donc je l'ai fait pendant peut-être 3 ou 4 semaines, de façon à voir quand même ce que ça donnait. Ça a quand même, je trouve, légèrement déjauni mes ongles. Alors pourquoi je ne sais pas, ou alors c'est parce que j'essaie d'arrêter de fumer et que c'est peut-être pour ça. Mais j'ai vraiment eu l'impression que mes ongles n'étaient pas jaunes, jaune, qu'ils étaient en meilleure santé, parce que j'ai ma plaque d'ongles qui est légèrement, enfin qui a des stries, et là je trouvais qu'ils en avaient beaucoup moins, ils avaient plus ces petites taches noires qu'on trouve par-ci par-là. Ça c'est pareil, si vous le trouvez, c'est un super bon produit. Je vais essayer de vous mettre le lien quelque part, sinon allez quand même dans votre pharmacie, des fois qu'ils auraient des échantillons de ce format là comme moi j'ai eu, qui pourraient vous donner. Mais ça franchement c'est une belle découverte aussi. Merci Agnès d'ailleurs, parce que voilà, je l'utilise en combo du gel fortifieur la China Glaze. Je les alterne, et franchement je suis ravie des deux. Donc pour en revenir aux bases, j'en ai pris 2 là, parce que ceux-là je les utilise, on va dire, plus facilement l'été. Oui, l'été, là où mes ongles ils sont quand même moins fragiles. La Belle So Hard de la marque Belle, c'est une base
donc qui permet d'endurcir vos ongles. Elle est d'ailleurs presque finie. Elle est très bien, elle fait bien son travail et puis elle protège des transferts de vernis, ça c'est bien. Et j'ai celle-ci qui commence à dater, de chez Kiko. C'était une base, la base protectrice anti-strie. Et c'est vrai qu'elle permettait, quand j'appliquais donc la base, une fois que j'appliquais mon vernis, comme elle est en couche un peu épaisse, je trouve que c'est quand même épais, elle permettait de justement que quand j'appliquais un vernis assez liquide et d'un coup en couche très fine, que mes stries ressortent. Donc ça c'est une base que je peux vous conseiller aussi. Je sais pas s'ils la font toujours cette formule là chez Kiko, mais ça voilà, j'aime beaucoup. Et sinon après vous en avez dans plein d'autres, dans toutes les marques, elles sont toutes très bien. Mais il faut de toute façon mettre une base, il faut pas passer à côté de la base, c'est très important. Ça protège l'ongle des vernis que vous allez mettre par dessus, ça permet aussi au vernis de tenir. Enfin il faut mettre une base, quoi que vous fassiez, même si c'est une base que toute seule sans vernis, il faut mettre une base. Ça va vraiment, vos ongles vont apprécier, il n'y a pas photo. Donc ensuite ce que je fais c'est qu'évidemment je pose mon vernis, j'applique mon top coat, enfin si je fais un nail art, je fais le nail art d'abord, je mets le top coat après. Alors vite fait, hein, mes deux top coats préférés, c'est le sèche-vite de sèche-vite. Qui est très épais, je ne sais pas si vous allez voir, il est très épais. Donc il faut l'appliquer en couche, on l'applique donc en couche épaisse. Et vraiment il protège aussi bien le vernis que le motif si vous faites du nail art en dessous. Et surtout il ne faut pas oublier de border le bord de l'ongle. Hein. Seul inconvénient c'est qu'il se rétracte un petit peu quand il sèche. Donc on a tendance à avoir des parties qui ne sont pas recouvertes de top coat entre guillemets. Et ce que je fais moi c'est qu'en fait je fais déborder sur ma peau et après avec le petit pic du bâton de buis j'ai enlevé ce qui a vraiment beaucoup débordé et en général à la douche le sèche-vite s'en va, enfin ce qui est sur la peau s'en va. Et le deuxième top coat que j'aime beaucoup c'est celui de chez Glisten & Glow, le HK Girl. Il est épais aussi comme le sèche-vite, il fait pas baver les stampings. Il protège bien, enfin il fait briller comme le sèche-vite. Voilà, pour moi c'est deux top coats à égalité et je dirais que peut-être celui-là rétracte quand même beaucoup moins le vernis que celui-là. Mais vraiment ce sont deux top coats géniaux. Alors une fois que j'ai fait tout ça, en cours de journée, je viens évidemment hydrater d'abord mes mains. Et donc j'hydrate mes mains avec une crème pour les mains. Hein. Alors en ce moment j'utilise celle de Lavera là, qui est très bien, qu'on a eu dans la Glossy Box du mois de... Je me rappelle plus. Ah, voilà, qu'on a eu dans une Glossy Box, qui est très bien, elle pénètre vite, elle fait pas de film gras. Et voilà, je sens qu'elle hydrate bien mes mains. Et ce que j'aime appliquer, en général, que ça je le fais le soir, c'est la crème de la marque Alverde. Alors Alverde c'est une marque allemande si je ne me trompe pas, qui est vraiment très bien. Alors elle est un peu plus grasse que l'autre. Et celle-là en général je l'applique le soir parce que le soir, je l'applique juste avant de me mettre au lit en fait. Et elle reste en protection et elle met du temps à pénétrer. Et c'est ce que je veux pour la nuit, c'est que ça pénètre tout doucement de façon à ce que, bon, entre guillemets, pas toute la nuit, parce que je pense que le lendemain matin j'en ai plus, donc je pense que quelques heures après il n'y a plus rien. Mais voilà, elle permet en plus d'hydrater en continu mes mains pendant plusieurs heures et c'est vraiment très appréciable. Et une que j'utilise en cours de journée que j'aime bien parce que c'est pareil, alors déjà il y a l'odeur et puis on n'a pas du tout cette sensation de grâce et on a les mains douces après, enfin c'est génial. C'est la crème pour les mains, donc Figs & Rouge, ouais, c'est ça. Donc celle-là c'est la Coco Rose qui sent super bon. Je dois en avoir deux autres d'avance. Et elles sont vraiment bien, voilà. Ces crèmes-là, je crois qu'on peut les trouver sur Maquilialia. Mais c'est pareil, je vais essayer de chercher tous les liens de tous les produits et de vous les mettre en barre d'infos. Ça, c'est très bien pour toute la journée. Alors, après l'hydratation des mains proprement dite, je vais venir hydrater mes cuticules. Et pour ça, je vais utiliser une huile à cuticule. Alors, c'est pareil, vous en avez un petit peu partout. Moi, ma préférée, c'est celle-ci, mais malheureusement, vous ne la retrouverez pas. C'est celle de Hélène Cosmétique. La boutique n'existe plus depuis bientôt un an, je crois, quelque chose comme ça, ou un petit peu plus. Voilà, malheureusement celle-ci vous la retrouverez pas, c'est dommage parce que c'était une huile de cuticule du tonnerre. Entre l'odeur et puis le côté hydratant, non gras, enfin ça c'est le paradis, ça je l'adore. Et vous voyez, ça doit faire plus de 2 ans que je l'ai et ça met du temps à descendre. Et une autre, alors que cette fois je vais utiliser le soir parce qu'elle a un fini quand même assez gras et qui reste, qui pénètre, qui met du temps à pénétrer.
c'est celle de Beauty Design. Donc c'est une huile cuticule toute bête. Elle a un flacon pipette. Comme ça, vous disposez la juste quantité sur vos ongles. Donc une goutte, hein, moi je mets qu'une goutte. Hein. Par ongle, ça suffit. Et ce qu'il faut faire une fois que vous avez les gouttes sur vos ongles, c'est bien faire pénétrer en massant tout autour de votre ongle. Et ça permet également d'activer aussi la circulation du sang. C'est très important. Donc voilà ce que je fais sur tout ce qui est ma routine vraiment pour mes ongles. Et 2 fois par mois, alors on va dire voilà, tous les 15 jours, je me fais un masque gommant, on va dire ça comme ça, au bicarbonate. Alors je vais vous montrer, vous voyez, c'est le bicarbonate classique qu'on trouve au supermarché, le truc classique, banal, voilà. Ce que je fais, c'est que je prends 2 à 3 cuillères à soupe à peu près de bicarbonate et je fais une pâte avec un petit peu d'eau. Je mets quoi comme, je sais pas, peut-être une grosse cuillère à soupe, ouais, à peu près, à vue de nez. Et donc je viens mélanger tout ça, je prends une brosse à dents, enfin une vieille brosse à dents qui ne sert qu'à ça, et que je désinfecte avec de l'alcool évidemment, avant c'est mieux. Et je viens donc l'appliquer partout autour de mes ongles, sous aussi à l'envers de l'ongle, et j'attends. Et j'attends comme ça, enfin alors je fais une main après l'autre parce que sinon je peux plus rien faire. Et j'attends 5-10 minutes, et après je viens bien rincer, bien nettoyer. Et là mes ongles et ma peau, elle est comme ravivée, elle est purifiée, et je vois que mes ongles, ça leur fait quand même aussi du bien. Donc ça, c'est un gommage pas cher que j'utilise souvent. J'ai vu une vidéo, la vidéo d'Yoko, qui disait qu'elle mettait de l'oxygéné. Personnellement, moi, j'en mets pas. Après, vous pouvez essayer, hein, ça aidera peut-être à blanchir les ongles. Mais voilà, le bicarbonate va lui aussi aider à, entre guillemets, blanchir les ongles. Mais voilà, moi, j'utilise aussi en gommant et en masque, parce qu'il vient vraiment nettoyer en profondeur. Et je sens ma plaque de l'ongle, elle n'est pas graisseuse, vous savez. Donc évidemment, ça je le fais sans vernis, voilà. Ça j'aurais dû le mettre au début de la vidéo en fait, je suis super mal organisée. Donc voilà pour ces petites routines que je fais. Mais le plus important, c'est d'hydrater vos mains, d'hydrater vos cuticules, de mettre une base. Après, mettez du vernis ou mettez-en pas, faites un nail art, faites-en pas un. Mais voilà, ce qui est vraiment important, c'est ça. Base, je vais y arriver, crème pour les mains et crème pour les ongles. C'est les 3 choses les primordiales, je trouve, pour moi quand on veut prendre soin de ses mains et soin de ses ongles. Donc voilà, sur ce, donc j'ai terminé. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!